Une visite de lieu de réception de mariage tourne au cauchemar lorsque la voiture d'Anna Miller fait un accident sur une route de campagne par une tempête. Secourue par l'énigmatique Jacob Stone, elle se remet de ses blessures dans son ferme, isolée, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il fuit un passé meurtrier. Mais maintenant elle aussi. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Anna Miller serrait fermement le volant tandis que la pluie s'abattait sur son pare-brise. La route de campagne s'étendait à l'infini devant elle, sombre et sinueuse à travers des terres agricoles inconnues. Elle plissait les yeux, luttant pour distinguer la route devant elle. « Encore quelques kilomètres », murmura-t-elle, vérifiant une fois de plus le GPS de son téléphone. Le lieu de réception qu'elle était censée inspecter pour la cérémonie à venir de sa cousine se trouvait quelque part ici, au milieu de nulle part. Un éclair illumina la route pendant une brève seconde. Anna haleta en apercevant une branche d'arbre tombée directement sur son chemin. Elle tourna brusquement le volant, mais la route mouillée n'offrait aucune adhérence. Sa voiture tourna sauvagement, les pneus grinçant tandis qu'elle perdait le contrôle. La dernière chose dont Anna se souvenait était la sensation terrifiante de sa voiture qui roulait, le fracas du verre, puis l'obscurité. La première chose qu'Anna remarqua fut la chaleur. Des couvertures douces recouvraient son corps, et la lumière du soleil filtrait à travers des rideaux à moitié tirés. Ce n'était pas un hôpital. La pièce était chaleureuse, avec des poutres en bois traversant le plafond et un mobilier campagnard simple. Sa tête lui faisait terriblement mal lorsqu'elle essaya de s'asseoir. « Doucement », dit une voix grave depuis la porte. « Vous avez eu un sacré coup à la tête. » Anna se tourna pour voir un homme debout là, tenant un plateau avec ce qui ressemblait à du thé et des tartines. Il était grand, avec des épaules larges et un visage hâlé par le soleil. Des cheveux noirs tombaient sur son front et ses yeux d'une étonnante teinte bleue la regardaient avec inquiétude. Il devait avoir la quarantaine, vêtu d'une simple chemise en flanelle et d'un jean usé. « Où suis-je » demanda Anna, la voix rauque. « Que s'est-il passé ?» L'homme déposa le plateau sur une table de chevet et l'aida à ajuster ses oreillers. « Vous avez eu un accident sur la route de Miller hier soir. J'ai trouvé votre voiture enroulée autour d'un arbre. Vous avez eu de la chance d'être en vie. » Sa voix était douce mais rauque, comme s'il n'avait pas l'habitude de beaucoup parler. « Vous m'avez sauvé ?» Il hocha la tête une fois. « Je m'appelle Jacob. Jacob Stone. Vous êtes à ma ferme, à environ 24 kilomètres, de la ville la plus proche. Les routes ont été emportées par la tempête et vous aviez besoin d'aide immédiatement. J'ai une formation médicale. » Anna porta la main à sa tête, sentant le bandage. Elle remarqua également que son bras était enveloppé dans une attelle de fortune. « Ma voiture ? Perte totale, je crains, » dit Jacob en lui versant une tasse de thé. « Les lignes téléphoniques sont également coupées à cause de la tempête, et le réseau téléphonique ici est au mieux sporadique. Je vous emmènerai en ville une fois que les routes seront dégagées. » Anna prit le thé de sa main saine, l'étudiant. Il y avait quelque chose de secret chez Jacob Stone, quelque chose dans la façon dont ses yeux ne rencontraient jamais les siens longtemps. « Je m'appelle Anna Miller, merci de m'avoir sauvé la vie. » Jacob hocha simplement la tête à nouveau. « Buvez votre thé, vous avez besoin de vous reposer. » Alors qu'il se retournait pour partir, Anna l'interpella. « Attendez, depuis combien de temps suis-je ici ?»« Juste depuis hier soir, » répondit-il, s'arrêtant sur le seuil. « La tempête devrait se calmer demain. Je vous aiderai à contacter votre famille ensuite. » Après son départ, Anna prit une gorgée de thé, grimaçant de douleur dans ses côtes. Elle examina la pièce plus attentivement. Elle était simple mais propre, avec des courtes pointes faites à la main et des meubles en bois robustes. Par la fenêtre, elle pouvait voir des champs s'étendant à perte de vue, une grange rouge et quelques dépendances éparpillées. C'était une ferme américaine typique, paisible et isolée. Mais quelque chose clochait dans la situation. Pourquoi Jacob ne l'avait-il pas emmené à l'hôpital? Et pourquoi semblait-il si secret? Au cours des 2 jours suivants, Anna reprit des forces. Jacob lui apportait régulièrement des repas et changeait ses bandages avec un soin expert. Ses mains étaient calleuses à cause du travail agricole, mais étonnamment douces. Il parlait peu, répondant à ses questions par de courtes réponses directes qui ne révélaient presque rien sur lui-même. Au 3e matin, Anna se sentit suffisamment bien pour quitter le lit.
Elle trouva un peignoir accroché au dos de la porte et le glissa par-dessus le t-shirt et le pantalon surdimensionné que quelqu'un lui avait mis. Cette pensée la fit rougir. Jacob avait-il fait ça? Elle descendit lentement un escalier étroit, chaque pas envoyant une douleur lancinante à travers son corps meurtri. La ferme était exactement comme elle l'avait imaginé, rustique et chaleureuse, avec des meubles usés mais bien entretenus et des décorations simples. Elle sentait le pain frais et le café. Dans la cuisine, elle trouva Jacob pétrissant de la pâte sur un comptoir recouvert de farine. Il leva les yeux, surpris de la voir. « Vous ne devriez pas encore être debout, » dit-il en s'essuyant rapidement les mains sur une serviette. « Je devenais folle dans cette chambre, » admit Anna, « et je voulais vous remercier correctement. » Jacob fit un geste vers une chaise à la table de la cuisine. « Asseyez-vous avant de tomber. » Anna fit comme on lui avait dit, reconnaissante de soulager ses jambes tremblantes. « Vous faites votre propre pain. » Jacob hocha la tête, retournant à sa pâte. « Je fais la plupart des choses moi-même. C'est une belle ferme, » dit Anna en regardant par la fenêtre les champs ensoleillés. « Habitez-vous ici depuis longtemps? » Et voilà encore, cette légère hésitation avant qu'il ne réponde. « Quelques années. Seul. » Les mains de Jacob restèrent immobiles un instant. « Oui. » Puis, changeant de sujet, « Les routes devraient être suffisamment dégagées aujourd'hui. Je peux vous conduire en ville après le déjeuner. » Anna le regarda travailler, la façon dont ses mains fortes façonnèrent la pâte avec des mouvements précis. Il y avait quelque chose d'apaisant là-dedans, en lui, malgré son désir évident de la tenir à distance. « Je ne sais même pas où se trouve la ville, » dit Anna. « Je ne suis pas d'ici. Riverdale, » répondit Jacob. « Un petit endroit, mais il y a un bureau du shérif et une clinique. Ils peuvent vous aider à contacter votre famille. Je devais inspecter un lieu de réception pour ma cousine, » expliqua Anna. « La ferme Golden Meadow? Connaissez-vous ça ?» L'expression de Jacob s'assombrit légèrement. « De l'autre côté du comté. Ils auront supposé que vous ne viendriez pas à cause de la tempête. » Anna soupira. « Mon téléphone était dans la voiture, mon sac à main aussi, je crois. »« J'ai récupéré ce que j'ai pu, » dit Jacob en hochant la tête vers une petite boîte sur le comptoir. Le téléphone était cassé. « J'ai trouvé votre portefeuille et d'autres choses. » Anna ressentit une vague de gratitude. « Vous avez vraiment pensé à tout. » Jacob haussa simplement les épaules. « J'ai juste fait ce qui devait être fait. » Après un déjeuner de pain maison et de soupe aux légumes, Jacob conduisit Anna vers un vieux pick-up bleu. Chaque mouvement lui faisait encore mal, mais Anna était déterminée à ne pas montrer de faiblesse. Quelque chose chez Jacob lui donnait envie de paraître plus forte qu'elle ne se sentait. Le trajet vers la ville fut pour la plupart silencieux. Jacob gardait les yeux sur la route, indiquant de temps en temps des points de repère, un ruisseau qui avait débordé de ses rives pendant la tempête, une ferme voisine au loin, le tournant pour l'autoroute principale. Riverdale s'avéra être exactement ce qu'Anna avait imaginé. Une petite ville avec une rue principale bordée de bâtiments en briques, quelques boutiques, un diner et pas grand-chose d'autre. Les gens sur le trottoir se retournèrent pour regarder le camion de Jacob passer. « Il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui passent par là ?» demanda Anna. « Pas beaucoup », acquiesça Jacob en s'arrêtant devant un bâtiment marqué « Bureau ». « C'est du shérif ». Avant qu'il ne puisse sortir, une femme plus âgée sortit en courant du diner de l'autre côté de la rue, faisant des signes frénétiques. Jacob se raidit à côté d'elle. « Oh Seigneur, c'est ma belle » murmura-t-il. La femme atteignit le camion, le visage rouge d'excitation. « Jacob Stone, je ne t'ai pas vu en ville depuis des mois. » Son regard se tourna vers Anna, les yeux s'écarquillant. « Et qui pourrait être ceci ?»« C'est Anna, » dit Jacob sèchement. « Elle a eu un accident de voiture près de chez moi, je l'aide à rentrer chez elle. » Les yeux de ma belle s'illuminèrent d'une curiosité indissimulée. « Un accident? Ciel, ça va ma chère? Je vais bien, grâce à Jacob, dit Anna en souriant. Eh bien, c'est quelque chose, dit ma belle en lançant à Jacob un regard qu'Anna ne pouvait pas tout à fait interpréter. Notre Jacob jouant les héros. Jacob ouvrit sa portière. Je dois emmener Anna au shérif, ma belle. Sa famille va s'inquiéter. Bien sûr, dit ma belle en reculant. Mais elle les appela alors qu'ils se dirigeaient vers le bureau du shérif. Tu devrais emmener ton ami au dîner avant de quitter la ville, Jacob. C'est moi qui offre. À l'intérieur du bureau du shérif, un homme d'âge moyen en uniforme leva les yeux de son bureau.
la surprise visible sur son visage. « Jacob Stone, dit-il en se levant. 2 fois en 1 an, ça doit être une sorte de record. » Jacob hocha la tête sèchement. « Shérif Davis, voici Anna Miller. Elle a fait une sortie de route près de Miller's Creek pendant la tempête. Elle a besoin de contacter sa famille. » Le shérif Davis tourna ses yeux bienveillants vers Anna. « Désolé d'apprendre votre accident, mademoiselle Miller. »« D'où venez-vous ?»« Chicago, » répondit Anna. « Je devais rencontrer quelqu'un à Golden Meadow Farm, mais je me suis perdu pendant la tempête. » Le shérif hocha la tête. « Nous pouvons vous aider à contacter vos proches, et je devrais faire un rapport sur cet accident. » Il regarda Jacob. « Vous l'avez trouvé ?»« Oui, » dit simplement Jacob. Quelque chose passa entre les 2 hommes, une communication non dite qu'Anna ne pouvait pas déchiffrer. Le shérif s'éclaircit la gorge. « Eh bien, pourquoi ne pas utiliser notre téléphone, mademoiselle Miller? Ensuite, nous pourrons régler le reste. » La sœur d'Anna, Catherine, a failli fondre en larmes lorsqu'Anna a enfin pu la joindre au téléphone. Après lui avoir assuré qu'elle allait bien et lui avoir expliqué ce qui s'était passé, Catherine a insisté pour venir la chercher en voiture. « C'est un trajet de 4 heures, Kat, » protesta Anna. « Je peux probablement louer une voiture ou quelque chose comme ça. »« N'importe quoi, » dit Catherine fermement. « Je pars tout de suite. Envoie-moi juste l'adresse de l'endroit où tu es. » Quand Anna expliqua que son téléphone était détruit, le shérif Davis lui offrit l'utilisation du téléphone fixe du département pour que Catherine puisse l'appeler lorsqu'elle arriverait en ville. Pendant tout ce temps, Jacob resta silencieusement près du mur, les bras croisés. Lorsqu'Anna eut terminé son appel, elle se tourna vers lui avec incertitude. « Ma sœur vient me chercher, mais elle ne sera pas là avant ce soir. » Jacob hocha la tête. « Nous pouvons attendre en ville. » Le shérif Davis s'éclaircit la gorge. « Peut-être pourriez-vous faire visiter un peu la ville à mademoiselle Miller, Jacob. Riverdale n'est pas grand-chose, mais il a son charme. » Jacob avait l'air de vouloir refuser, mais il hocha simplement la tête à nouveau. « Si vous vous sentez capable, » dit-il à Anna. « En fait, j'ai faim, » admit Anna. Cette femme a mentionné un dîner. Un soupçon de sourire effleura les lèvres de Jacob. L'endroit de Mabel, la meilleure tarte du comté, si vous en croyez l'enseigne. Le dîner de Mabel était exactement ce qu'un dîner de petite ville devrait être. Sols à carreaux, banquettes en vinyle, et l'odeur du café et de la nourriture frite flottant dans l'air. Dès leur entrée, la conversation s'est brièvement interrompue avant de reprendre à voix basse. Mabel elle-même s'est précipitée vers eux, les invitant à s'installer dans un box près de la fenêtre. « Je vous ai gardé les meilleures places de la maison », a-t-elle dit joyeusement. « Alors, que puis-je vous apporter ?» Après avoir passé commande, café et tarte aux pommes pour tous les deux, Mabel s'est attardée, visiblement avide d'informations. « Alors, Anna, d'où venez-vous? Comment vous êtes-vous retrouvée dans notre petit coin perdu ?» Avant qu'Anna ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte a sonné, et un homme âgé, bien habillé, est entré. La posture de Jacob s'est immédiatement raidie. « Monsieur Blackwood » a salué Mabel, le ton sensiblement plus froid. « Votre habitude ?» L'homme, grand, aux cheveux argentés et imposants, a hoché la tête distraitement, les yeux fixés sur Jacob et Anna. Après un moment, il s'est approché de leur table. « Jacob, qu'a-t-il dit, la voix douce comme du velours mais en quelque sorte menaçante. Rare de vous voir en ville. » Le visage de Jacob était inexpressif. « Monsieur Blackwood. » L'homme âgé a tourné son attention vers Anna, la regardant de haut, en bas d'une manière qui l'a mis mal à l'aise. « Et qui pourrait être ceci ?» Anna Miller, a-t-elle répondu, alors que Jacob restait silencieux. « Je suis juste de passage. Richard Blackwood, » a-t-il dit, tendant une main qu'Anna a serrée à contre-cœur. « Je possède la plupart des terres agricoles de ce comté, y compris la propriété voisine de la petite exploitation de Jacob. » La façon dont il l'a dit en faisait une insulte. La mâchoire de Jacob s'est serrée, mais il n'a rien dit. « Mademoiselle Miller a eu un accident de voiture, » a interrompu Mabel, posant leur tasse de café avec un cliquetis. « Jacob ici lui a sauvé la vie. » Blackwood a haussé un sourcil. « Vraiment? Comme c'est héroïque. » Ses yeux se sont rétrécis tandis qu'il étudiait Jacob. « Toujours plein de surprises, n'est-ce pas, Stone ?» La tension entre les 2 hommes était palpable. Anna s'est déplacée inconfortablement sur son siège. « Votre café refroidit au comptoir, monsieur Blackwood », a dit Mabel avec insistance. Avec un sourire crispé,
Blackwood a incliné la tête. « Bonne journée, mademoiselle Miller. Jacob. » Il s'est penché plus près de Jacob avant de se détourner. « Nous avons encore des affaires inachevées, vous et moi. » Après son départ, Anna a lâché un souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte de retenir. De quoi s'agissait-il? Jacob a pris une gorgée de son café, son expression impénétrable. « Blackwood veut ma terre, depuis des années. » Pourquoi? Jacob a haussé les épaules. Il collectionne les fermes comme certains collectionnent les timbres. Mabel est revenue avec leur tarte, la posant avec un geste théâtral. « Ne vous occupez pas de Richard Blackwood, a-t-elle dit à voix basse. Il pense qu'il possède cette ville. Ne le fait-il pas? A marmonné Jacob. Mabel a fait un geste de la main pour montrer son désaccord. Il possède peut-être la moitié des terres, mais il ne possède pas les gens. Elle a fait un clin d'œil à Anna. Faire Marthe, bien qu'il ait essayé d'en acheter beaucoup aussi. Après le départ de Mabel, Anna a pris une bouchée de sa tarte qui était effectivement délicieuse. Alors, a-t-elle dit prudemment, vous et Blackwood êtes ennemis? Les yeux de Jacob ont rencontré les siens, et pour la première fois, elle a vu un éclair de quelque chose derrière son expression réservée, de la colère peut-être, ou de la douleur, quelque chose comme ça. Et le reste de la ville, où se situe-t-il? Jacob a regardé par la fenêtre. Blackwood fournit la plupart des emplois ici. Les gens font ce qu'ils doivent faire. Mais pas vous, a observé Anna. Un soupçon de sourire a effleuré les lèvres de Jacob. Non, pas moi. Alors qu'ils mangèrent leur tarte, Anna a pris conscience des regards qui leur étaient lancés de partout dans le restaurant. Les gens chuchotèrent, certains pas très subtilement. « Je pense que nous sommes l'attraction principale », a-t-elle murmuré. Jacob a fait une grimace. « Petite ville, rien ne reste privé longtemps. C'est pour ça que vous vivez si loin ?» a demandé Anna. Les yeux de Jacob ont de nouveau rencontré les siens, scrutateurs. Une raison. Avant qu'Anna ne puisse en demander davantage, la porte du restaurant s'est ouverte à nouveau et une jeune femme s'est précipitée, se dirigeant directement vers leur table. Elle était jolie, avec des cheveux blonds miel et des yeux brillants, vêtue d'une blouse d'infirmière. « Jacob !» s'est-elle exclamée. « Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. » Elle s'est tournée vers Anna, l'inquiétude gravée sur son visage. « Allez-vous bien? Je suis Sarah, l'infirmière de notre clinique locale. Je serais venue vous voir si j'avais su. Je vais bien. Vraiment, » l'a rassurée Anna. « Jacob a bien pris soin de moi. » Sarah a souri chaleureusement à Jacob qui avait l'air embarrassé. « Il le ferait. Il a un don pour guérir les choses. » Elle lui a touché légèrement l'épaule. « C'est bon de te voir, Jacob. Tu ne devrais pas être un aussi étranger. » L'affection dans la voix de Sarah était indéniable, et Anna a ressenti une pointe inattendue de quelque chose. De la jalousie. C'était ridicule. Elle connaissait à peine Jacob. « Je devrais retourner à la clinique », a dit Sarah en regardant sa montre. « Mais si vous avez besoin de quelque chose, n'importe quoi, n'hésitez pas à passer. » Cette dernière partie était adressée à Jacob, qui hocha la tête. « Merci, Sarah. » Après son départ, Anna a haussé un sourcil. « Une amie à vous ?» Jacob s'est déplacé mal à l'aise. Le père de Sarah était le médecin local. Il m'a aidé une fois. Sarah a repris la clinique après sa mort. Elle a l'air gentille, a dit Anna prudemment. Observant sa réaction, elle l'est, a convenu Jacob, son ton ne trahissant rien. Le reste de l'après-midi s'est passé avec Jacob montrant Anna la petite ville, la bibliothèque, la place de la ville avec son kiosque à musique à l'ancienne, le petit musée dédié à l'histoire locale. Tout au long de cela, ils ont attiré des regards curieux et des chuchotements. On croirait qu'ils n'ont jamais vu de visiteurs auparavant, a commenté Anna alors qu'ils retournaient vers le bureau du shérif. « Ce n'est pas vous qui les intrigue, a dit Jacob doucement. C'est de me voir avec quelqu'un. Vous ne venez vraiment pas souvent en ville, n'est-ce pas? Jacob a secoué la tête. Pas besoin, ma ferme est autosuffisante pour la plupart. Comme le soleil commençait à se coucher, ils ont attendu sur un banc devant le bureau du shérif l'arrivée de Catherine. Jacob était encore plus silencieux que d'habitude, les yeux lointains. « Merci, » a dit Anna soudainement. « Pour tout. » Jacob l'a regardé, l'a vraiment regardé, pour ce qui lui a semblé être la première fois. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non, » a objecté Anna. « Il ne l'aurait pas fait. Vous m'avez sauvé la vie, Jacob. Je n'oublierai pas ça. » Une voiture s'est arrêtée.
Une voiture de location, à en juger par son aspect, et une femme qui ne pouvait être que la sœur d'Anna en est sortie en courant, se précipitant vers eux. « Anna !» a crié Catherine en l'embrassant doucement. « Oh mon Dieu, j'étais tellement inquiète !» Comme les sœurs se retrouvaient, Jacob se tenait maladroitement sur le côté. Catherine s'est finalement tournée vers lui, les larmes aux yeux. « Vous devez être Jacob. Le shérif m'a dit ce que vous aviez fait. Merci d'avoir sauvé ma sœur. » Jacob a hoché la tête mal à l'aise. « Je suis juste content d'avoir été là. » Après avoir récupéré les quelques effets personnels d'Anna au bureau du shérif, il était temps de partir. Catherine est allée démarrer la voiture, laissant Anna un moment seule avec Jacob. « Alors ?» a dit Anna, se sentant soudainement, étrangement réticente à partir. « C'est au revoir. » Jacob a hoché la tête, les yeux rivés au sol. « Prenez soin de vous, Anna Miller. » Anna a sorti un petit carnet de sa bourse et a griffonné son numéro. « Si jamais vous avez un téléphone, ou venez à Chicago ?» Elle a tendu le papier. Jacob a hésité avant de le prendre, le rangeant dans sa poche de chemise. « Au revoir, Anna. » Alors que Catherine les emmenait loin de Riverdale, Anna a regardé par le rétroviseur, tandis que la silhouette de Jacob devenait plus petite, se tenant seul dans la lumière qui s'estompait. « Il a l'air intense », a commenté Catherine. « Toute la ville bruissait de vous deux quand je me suis arrêté faire le plein. Apparemment, ce type ne socialise jamais avec personne. » Anna a haussé un sourcil. « Vous y étiez pendant 10 minutes et vous avez déjà obtenu les potins de la ville ?» Catherine a souri. L'employé de la station-service était très bien informé. Il a dit que Jacob Stone était arrivé en ville il y a environ 3 ans, avait acheté cette ferme délabrée en liquide et parlait à peine à qui que ce soit. Ils disent qu'il ne vient en ville pour les provisions qu'une fois par mois. Ont-ils dit autre chose ? A demandé Anna, essayant de paraître décontractée. Catherine lui a lancé un regard entendu. Ils ont dit que personne ne sait d'où il vient ni ce qu'il faisait avant. Certaines personnes pensent qu'il se cache de quelque chose, ou de quelqu'un. Elle a jeté un coup d'œil à sa sœur. Très mystérieux, très romantique. « Ce n'est pas comme ça », a protesté Anna. A dit Catherine avec scepticisme. Le gars de la station-service a aussi mentionné que vous êtes la première personne à avoir jamais séjourné à la ferme de Jacob. Jamais. Anna a regardé par la fenêtre la campagne qui s'assombrissait, pensant aux yeux gardés de Jacob, à ses mains douces et aux secrets qu'il gardait si clairement. « Il m'a sauvé la vie », a-t-elle dit doucement. « Mais je pense qu'il y a plus à l'histoire que ça. » Alors qu'elle se dirigeait vers l'autoroute qui les ramènerait à Chicago, Anna ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle laissait quelque chose d'important derrière elle, quelque chose qu'elle n'était pas prête à laisser tomber tout de suite. 2 semaines après son retour à Chicago, Anna ne pouvait pas arrêter de penser à Jacob Stone. Ses bleus guérissaient, son bras était dans un plâtre correct maintenant, et elle avait fait sa déclaration à sa compagnie d'assurance concernant l'accident. La vie aurait dû reprendre. Son cours normal, mais la normalité semblait différente maintenant. Anna regardait par la fenêtre de son appartement du centre-ville, regardant l'agitation de la ville en contrebas. L'appel téléphonique qu'elle venait de terminer avec sa cousine Melissa repassait dans son esprit. « Donc vous n'êtes jamais allé à Golden Meadow Farm ?» avait demandé Melissa. « Non », avait admis Anna, « mais je peux reporter la visite. » « En fait, » a dit Melissa hésitante, « nous avons choisi un autre lieu. Monsieur Blackwood, le propriétaire, m'a appelé personnellement pour s'excuser de la mauvaise communication pendant la tempête, mais quelque chose lui semblait bizarre. Trop lisse, tu sais. » Anna avait failli laisser tomber son téléphone à la mention du nom de Blackwood. « Richard Blackwood ? Grand homme, cheveux argentés, un peu intimidant. Vous le connaissez ? Nous nous sommes brièvement rencontrés, » a dit Anna, l'esprit en ébullition. « Il possède Golden Meadow Farm ? Et la moitié du comté, apparemment, » a répondu Melissa. « De toute façon, nous allons à un lieu à Lake Geneva à la place. Maintenant, alors qu'Anna contemplait les gratte-ciel de Chicago, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que le destin la poussait. Elle avait déjà pris 2 semaines de congé pour récupérer de ses blessures. Son bras serait plâtré pendant au moins 1 mois, et son patron lui avait pratiquement ordonné de prendre plus de temps si besoin était. Avant de pouvoir se déjuger, Anna prit son téléphone et appela Catherine. « Je crois que je dois retourner à Riverdale », dit-elle sans préambule. Catherine resta silencieuse un instant. « À cause du mystérieux fermier ? En partie, admit Anna,
Mais aussi, je ne sais pas, Kat, j'ai l'impression qu'il y a des affaires inachevées là-bas, comme si j'étais partie trop vite. Tu veux dire que tu veux en savoir plus sur lui? Dit Catherine avec connaissance de cause. Anna soupira. Est-ce que c'est fou? Je connais à peine l'homme. Il t'a sauvé la vie, dit Catherine. Et tu as toujours eu un faible pour les types forts et silencieux. Ce n'est pas seulement ça, insista Anna. Il y a quelque chose chez Jacob. Et dans la ville, et chez ce Blackwood, quelque chose ne colle pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Apparaître simplement à sa ferme? Anna sourit intérieurement. Je vais le remercier correctement, et peut-être résoudre un mystère pendant que j'y suis. 2 jours plus tard, Anna gara sa voiture de location sur le petit parking du Riverdale Inn, un charmant bed and breakfast en bordure de la ville. Elle était passée devant le chemin menant à la ferme de Jacob, le cœur battant la chamade, lorsqu'elle reconnut la route sinueuse qui l'avait conduite jusqu'à lui. L'auberge était tenue par un couple de personnes âgées, les Henderson, qui l'accueillirent chaleureusement, mais ne purent cacher leur curiosité. « Juste de passage ?» demanda Madame Henderson en conduisant Anna à sa chambre. « En fait, j'étais là il y a quelques semaines, » expliqua Anna. « J'ai eu un accident de voiture pendant la tempête et Jacob Stone m'a aidé. » Les yeux de Madame Henderson s'écarquillèrent. « Vous êtes la citadine qui est restée à la ferme de Jacob. Ciel, tout le monde a parlé de ça. » Anna ne put s'empêcher de sourire. « Les petites villes. Jacob est un brave homme, » dit fermement Madame Henderson. « Il est discret, mais toujours prêt à donner un coup de main en cas de besoin. Il a sauvé le chien de notre petit-fils une fois, lorsqu'il s'est pris au piège sur la propriété de Blackwood. » Elle baissa la voix. « Non pas que l'on puisse prouver à qui appartenait le piège, bien sûr. Je lui dois la vie, » dit Anna. « Je voulais le remercier correctement. » Madame Henderson lui prit la main. « Eh bien, vous êtes la bienvenue ici aussi longtemps que vous le souhaitez, ma chère. Le dîner est à 6 heures et il y a du café frais le matin. » Après s'être installée, Anna décida de se rendre au Mabel's Diner pour déjeuner. La sonnette tintinabula à son entrée, et comme auparavant, les conversations s'interrompirent brièvement avant de reprendre en chuchotements excités. Mabel elle-même faillit laisser tomber une cafetière lorsqu'elle aperçut Anna. « Eh bien, que vois-je » s'exclama-t-elle en se précipitant. « Regardez qui est de retour à Riverdale. Anna, n'est-ce pas ?» Anna sourit. « C'est exact. J'ai pensé revenir pour une vraie visite, maintenant que je ne suis plus, à moitié morte. » Mabel la conduisit à une cabine, la même qu'elle avait partagée avec Jacob. « Nous nous demandions si nous vous reverrions, » dit-elle avec un sourire entendu. « La ferme de Jacob est à environ 8 kilomètres à l'est de la ville, si vous cherchez des indications. » Anna sentit ses joues rougir. « En fait, j'espérais en apprendre un peu plus sur la ville. D'abord, j'étais allée et venue si rapidement auparavant. »« Eh bien, vous êtes au bon endroit, » dit Mabel en lui versant une tasse de café. « Que voulez-vous savoir? Parlez-moi de Richard Blackwood, » dit Anna, observant attentivement la réaction de Mabel. Le sourire de la femme âgée s'estompa légèrement. « Qu'y a-t-il à dire? Il est riche, puissant et possède la plupart des bonnes terres agricoles des environs. Il est né riche. Il a épousé une riche et n'a jamais cessé de s'enrichir depuis la mort de sa femme. Depuis combien de temps habite-t-il ici? Oh, les Blackwood sont à Riverdale. Depuis des générations, » dit Mabel. « De vieilles familles riches. Le père de Richard était dur mais juste. Richard, eh bien, il est juste dur. »« Et Jacob ?» demanda Anna, essayant de paraître décontractée. « Depuis combien de temps est-il ici ?» Les yeux de Mabel brillèrent d'intérêt. « Depuis environ 3 ans maintenant. Il est arrivé de nulle part à acheter l'ancienne propriété Miller. Aucun lien avec vous, j'imagine. » Anna secoua la tête. « Il a payé comptant, a réparé la maison lui-même. Il est discret, mais il a toujours été correct. Il aide lorsqu'il y a des problèmes, comme avec votre accident. Savez-vous d'où il vient, avant Riverdale ?» Mabel se pencha en avant, baissant la voix. « C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Certains disent qu'il était dans l'armée. D'autres pensent qu'il était une sorte de médecin. Il connaît certainement les blessures, comme vous l'avez constaté. Mais Jacob lui-même, il ne dit jamais un mot sur son passé. » La sonnette au-dessus de la porte tintinabula à nouveau, et Sarah, l'infirmière, « Entre !» Elle aperçut immédiatement Anna et s'approcha, son visage s'illuminant. « Anna, vous êtes de retour, » dit-elle chaleureusement. « Comment vous sentez-vous ?»« Beaucoup mieux, merci, » répondit Anna, faisant signe à Sarah de
La rejoindre. Juste des soins de suivi pour mon bras. Sarah approuva le plâtre d'Anna. Cela a l'air bien posé. Avez-vous consulté un spécialiste à Chicago? Oui, au Northwestern Memorial, dit Anna. Un des meilleurs, acquiesça Sarah. Jacob sera heureux de savoir que vous allez bien. Anna hésita. Je pensais m'arrêter pour le remercier, en fait. Quelque chose brilla dans les yeux de Sarah. De l'inquiétude, peut-être. C'est gentil de votre part. Jacob ne reçoit pas beaucoup de visiteurs. Je l'ai entendu dire, dit Anna prudemment. Vous deux semblez proches. Sarah sourit, mais le sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Nous nous connaissons depuis son arrivée ici. Mon père, il a aidé Jacob à traverser une période difficile lorsqu'il est arrivé. Quel genre de période difficile? Demanda Anna. Sarah hésita. Ce n'est pas vraiment mon histoire à raconter, mais Jacob avait vécu quelque chose de traumatisant. Papa l'a aidé à guérir, au moins physiquement. La façon dont elle a mis l'accent sur « physiquement » a fait se demander à Anna quel autre type de guérison Jacob aurait pu avoir besoin. « Vous tenez à lui », observa Anna. Sarah la regarda droit dans les yeux. « Oui, beaucoup. Et je m'inquiète pour lui, tout seul là-bas. » Elle regarda sa montre. « Je devrais retourner à la clinique. C'était bien de vous revoir, Anna. » Après le départ de Sarah, Mabel revint avec un sandwich pour Anna. « Je vous ai vu parler avec Sarah, » dit-elle en posant l'assiette. Une douce fille, amoureuse de Jacob depuis son arrivée. Et Jacob. Anna ne put s'empêcher de demander. « Qu'en pense-t-il » Mabel haussa les épaules. Difficile à dire avec celui-là. Il est toujours gentil avec elle, mais... Elle secoua la tête. Certains hommes ne sont tout simplement pas prêts à laisser quelqu'un entrer. Surtout les hommes qui ont des secrets. Après le déjeuner, Anna décida de visiter la bibliothèque municipale. Si elle voulait en savoir plus sur Jacob et Riverdale, cela semblait être un bon endroit pour commencer. La bibliothèque était petite mais charmante, avec des étagères en bois et de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière. Du soleil. Une femme âgée avec des lunettes posées sur le nez leva les yeux du bureau à l'entrée d'Anna. « Bonjour » dit-elle. « Je suis Madame Porter, la bibliothécaire. Puis-je vous aider à trouver quelque chose ? Je m'intéresse. » À l'histoire locale, dit Anna, surtout aux fermes des environs. Les yeux de Madame Porter s'illuminèrent. L'histoire locale est ma spécialité. Nous avons plusieurs livres sur la fondation et le développement de Riverdale. Elle conduisit Anna à une étagère au fond. Cherchez-vous quelque chose en particulier ? Je séjourne dans l'ancienne ferme de Jacob Stone, dit Anna, étirant un peu la vérité. J'aimerais en savoir plus sur son histoire. Si Madame Porter trouvait cela étrange, elle ne le montra pas. La ferme Miller, c'était l'une des fermes originales de la région. Laissez-moi voir. Elle sortit un gros livre relié en cuir rouge délavé. Cela contient des cartes et des registres de propriété de toutes les principales propriétés datant des années 1800. Anna passa l'heure suivante à examiner de vieilles cartes et des registres. La ferme Miller, découvrit-elle, était restée dans la même famille pendant des générations, jusqu'à il y a une dizaine d'années, lorsqu'elle a été vendue à une société de développement appelée Blackwood Enterprises. Puis, il y a 3 ans, elle a été achetée par Jacob Stone. Ce qui a attiré l'attention d'Anna, c'est le prix. Jacob avait payé près du double de sa valeur marchande, selon les registres. La ferme était-elle particulièrement précieuse pour une raison quelconque? Demanda Anna à Madame Porter. La bibliothécaire ajusta ses lunettes. Pas particulièrement. De bons droits d'eau, je suppose. Mais elle était tombée en ruine après que les Miller l'aient vendue. Blackwood Enterprises l'a laissée vide, pendant des années. Alors pourquoi Jacob aurait-il payé autant pour elle? Madame Porter sourit mystérieusement. Peut-être qu'il la voulait vraiment, ou peut-être que M. Blackwood ne voulait pas vendre. On dit que Jacob a insisté, a offert de l'argent comptant sur place. Au moment où Anna allait partir, Madame Porter la rappela. « Si vous êtes intéressé par la ferme Miller, vous devriez peut-être consulter ces vieilles archives de journaux. Elles sont maintenant numérisées, heureusement. » Anna s'assit à l'ordinateur indiqué par Madame Porter et commença à faire des recherches. Elle ne trouva rien sur Jacob directement, mais il y avait un article intéressant datant de 3 ans sur un différend entre Richard Blackwood et un acheteur anonyme, concernant la vente de la propriété Miller. Selon l'article, Blackwood avait prévu d'aménager le terrain pour des maisons de luxe, mais l'a soudainement vendu à un acheteur privé.
Un autre article, daté d'il y a 6 mois, mentionnait un litige concernant les droits d'eau entre Blackwood et des propriétaires fonciers voisins. En Jacob Stone étant nommé spécifiquement comme dirigeant l'opposition à la tentative de Blackwood de détourner le ruisseau qui traversait plusieurs fermes, y compris la sienne. Anna était tellement absorbée par ses recherches qu'elle ne remarqua pas quelqu'un qui s'approchait, jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur l'écran de l'ordinateur. Elle leva les yeux et trouva Richard Blackwood lui-même debout là, impeccablement vêtu de ce qui semblait être un costume sur mesure. « Mademoiselle Miller, » dit-il poliment, « j'ai entendu dire que vous étiez revenu dans notre petite ville. » Anna essaya de ne pas montrer sa surprise. « Monsieur Blackwood, les nouvelles voyagent vite. » Il sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « C'est une petite communauté. Nous intéressons à nos visiteurs. » Il jeta un coup d'œil à l'écran. « Vous faites des recherches sur l'histoire locale. » Anna ferma la fenêtre du navigateur. « Je suis juste curieuse de la région. Je crois comprendre que vous envisagez de rendre visite à Jacob Stone à nouveau, » dit Blackwood, sur un ton décontracté, mais avec un regard perçant. « Les nouvelles voyagent vite, » dit Anna se levant pour le faire face. « Oui, je voulais le remercier convenablement pour m'avoir sauvé la vie. » L'expression de Blackwood était impénétrable. « Noble de votre part, mais je pense devoir vous mettre en garde, mademoiselle. Miller. Jacob Stone n'est pas ce qu'il paraît être. » Anna leva un sourcil. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie, dit Blackwood se penchant, que cet homme a des secrets dangereux. Personne ne sait qui il est. Vraiment ni d'où il vient. Et vous vous inquiétez pour ma sécurité ?» demanda Anna avec scepticisme. Blackwood sourit à nouveau, un sourire froid et calculateur. « Disons simplement que je détesterais voir un autre accident. » Avant qu'Anna ne puisse répondre, Madame Porter apparut à ses côtés. « Monsieur Blackwood, » dit-elle froidement, « je ne pensais pas que vous aviez développé un intérêt pour notre bibliothèque. » La tension entre eux était évidente. Blackwood se redressa, ajustant sa cravate. « Je saluais simplement notre visiteuse, Hélène. Il est toujours agréable de voir de nouveaux visages à Riverdale. » D'un signe de tête à Anna, il se retourna et sortit. Madame Porter le regarda partir, son expression préoccupée. « Méfiez-vous de celui-là, dit-elle doucement à Anna. Richard Blackwood ne fait rien sans raison. » En fin d'après-midi, Anna avait pris sa décision. Elle ne pouvait plus attendre. Elle devait voir Jacob. Après avoir obtenu des indications précises de Madame Henderson, elle prit sa voiture de location et suivit la route de campagne désormais familière qui menait à la ferme de Jacob. La journée était claire et ensoleillée, si différente de la nuit orageuse de son accident. En conduisant, Anna essaya de faire le tri dans tout ce qu'elle avait appris. Jacob avait délibérément cherché cette ferme spécifique, en payant largement au-dessus du prix du marché. Il s'était opposé à Blackwood sur la question des droits d'eau, et il avait clairement un passé qu'il gardait caché à tous. Enfin, elle tourna sur l'allée en gravier qui menait à la ferme de Jacob. La propriété avait un aspect différent, à la lumière du jour, plus accueillante avec des champs de maïs s'étendant d'un côté et ce qui ressemblait à un verger de l'autre. La grange rouge qu'elle avait entrevue de sa fenêtre était haute et solide, fraîchement peinte. Alors qu'elle se garait à côté de la camionnette bleue de Jacob, Anna ressentit une vague de nervosité. Et s'il ne voulait pas la voir? Et s'il la refusait? Avant même qu'elle ne puisse frapper, la porte d'entrée s'ouvrit et Jacob se tenait là, exactement comme elle s'en souvenait. Grand, robuste, ses yeux bleus saisissants, se dilatant de surprise à la vue d'elle. « Anna », dit-il comme s'il ne croyait pas à ses yeux. Elle sourit, se sentant soudain timide. « Bonjour, Jacob. » Pendant un long moment, il la regarda simplement. Puis il sembla se reprendre et fit un pas en arrière. « Entrez. » La ferme était aussi accueillante qu'elle s'en souvenait. Mais à la lumière du jour, elle remarqua des détails qu'elle avait manqués auparavant. La qualité du mobilier, les belles boiseries, les appareils électroménagers de luxe à la cuisine. Ce n'était pas la maison d'un fermier qui luttait pour survivre. « Vous avez meilleure mine, me dit Jacob, ses yeux observant ses ecchymoses en voie de guérison et le plâtre à son bras. « Grâce à vous, » répondit Anna. « C'est pourquoi je suis revenu, pour vous remercier convenablement. » Jacob se remua mal à l'aise. « Il n'y a pas besoin de ça. »« Si, » insista Anna. « Vous m'avez sauvé la vie, Jacob, et puis je suis juste... »
Parti. Ce n'était pas correct. Jacob lui fit signe de s'asseoir à la table de la cuisine, au même endroit où elle l'avait regardé pétrir du pain. Du café? Anna hocha la tête, et Jacob se dirigea vers le poêle, le dos tourné, tandis qu'il manipulait la machine à expresso de luxe, un autre objet qui semblait déplacé dans une simple ferme. « Combien de temps restez-vous à Riverdale » demanda-t-il, le dos toujours tourné. « Je ne sais pas » admit Anna. « J'ai pris un congé pour me remettre. Je suis à l'auberge des Henderson. » Jacob plaça une tasse de café riche et aromatique devant elle et s'assit de l'autre côté de la table. « Les Henderson sont de bonnes personnes. J'ai rencontré pas mal de gens du coin, dit Anna avec désinvolture. Tout le monde a une histoire à raconter sur vous. » L'expression de Jacob resta neutre, mais ses articulations blanchirent autour de sa propre tasse. « Les petits villages aiment les ragots. Ils disent que vous êtes arrivé il y a 3 ans, que vous avez acheté cet endroit en espèces et que vous restez pour vous-même, » continua Anna. « Ils se demandent d'où vous venez, ce que vous faisiez avant. Est-ce que ça importe ?» demanda Jacob doucement. Anna croisa son regard. « Je pense que oui, surtout quand Richard Blackwood se donne la peine de me mettre. En garde à votre sujet. » L'expression de Jacob s'assombrit. « Vous avez parlé à Blackwood? Il m'a trouvé à la bibliothèque, » expliqua Anna. « Il a dit que vous n'étiez pas ce que vous sembliez être, que vous aviez des secrets dangereux. » Jacob se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre pour contempler ses champs. « Et qu'est-ce que vous pensez ?» Anna le rejoignit à la fenêtre, se tenant assez près pour sentir le parfum propre de son savon et quelque chose de distinctement, lui, terreux et chaud. « Je pense que quels que soient les secrets que vous gardez, vous n'êtes pas un homme dangereux, en tout cas pas pour moi. » Jacob se retourna pour la faire face et Anna fut frappée par la douleur dans ses yeux. « Vous ne me connaissez pas, Anna. J'aimerais le faire, » dit-elle doucement. Pendant un bref instant, quelque chose brilla dans l'expression de Jacob. Un désir, peut-être. Mais il recula, mettant de la distance entre eux. « Pourquoi êtes-vous vraiment revenu ?» demanda-t-il. Anna prit une profonde inspiration. « Parce que je n'arrêtais pas de penser à vous, à cet endroit, à la façon dont tout le monde en ville parle de vous comme si vous étiez une sorte de mystère à résoudre. Et vous voulez me résoudre ?» Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix. « Non, » dit Anna honnêtement. « Je veux vous comprendre. » Jacob resta silencieux pendant un long moment. Quand il reparla, sa voix était basse. « J'ai travaillé dur pour construire une vie tranquille ici, Anna. Je ne veux pas de complications. » « Suis-je une complication ?» demanda Anna, essayant d'ignorer la douleur de ses mots. Avant que Jacob ne puisse répondre, le bruit d'un moteur de voiture se fit entendre dehors. Jacob se dirigea rapidement vers la fenêtre, sa posture instantanément alerte. « Restez ici », ordonna-t-il. Se dirigeant vers la porte, Anna l'ignora le suivant de près. Par la fenêtre, elle vit une voiture noire élégante s'arrêter à côté de sa voiture de location. 2 hommes en costume sombre en descendirent. Jacob jura entre ses dents. « Retournez à l'intérieur, Anna. »« Qui sont-ils » demanda-t-elle. « Des problèmes, » dit Jacob sombrement, se penchant vers un tiroir et sortant quelque chose qui glaça le sang d'Anna. Une arme à feu. Il la rangea dans le dos de son jean, la cachant sous sa chemise. Restez à l'intérieur, verrouillez la porte et ne sortez pas avant que je vous dise que c'est sûr. La façon calme et compétente dont il maniait l'arme dit à Anna que ce n'était pas la première fois que Jacob tenait une arme. Ce n'était pas le comportement d'un simple fermier. Jacob, que se passe-t-il ? demanda-t-elle, la peur s'insinuant dans sa voix. Ses yeux rencontrèrent les siens et en eux, elle vit un aperçu de l'homme derrière le masque, un homme hanté par quelque chose, un homme qui avait vu des choses qu'elle ne pouvait pas imaginer. « Je suis désolé que vous soyez impliqué là-dedans, » dit-il doucement. « Quoi qu'il arrive, souvenez-vous, Blackwood n'est pas non plus ce qu'il semble être. » Avec cet avertissement cryptique, Jacob sortit pour aller à la rencontre des hommes qui approchèrent de sa porte, la fermant fermement derrière lui. Anna se dirigea vers la fenêtre, regardant Jacob saluer les hommes avec une tension évidente. L'un d'eux lui tendit une enveloppe, qu'il prit à contre-cœur. Anna ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais le langage corporel était clair. Ce n'était pas une visite amicale. Après une brève conversation, les hommes remontèrent dans leur voiture et s'en allèrent. Jacob les regarda partir, l'enveloppe serrée, dans sa main. Quand il rentra, son visage était sombre.
Qui était-il demanda Anna. Et pourquoi avez-vous une arme? Jacob passa une main dans ses cheveux, ayant l'air soudainement fatigué. C'est compliqué. Décompliquez-le. Saint-Imam, insista Anna. Parce que je ne pars pas avant que vous ne me disiez ce qui se passe. Jacob l'étudia pendant un long moment, comme s'il pesait ses options. Finalement, il soupira. Vous devriez vous asseoir pour ça. Ils retournèrent à la table de la cuisine et Jacob plaça l'enveloppe entre eux non ouverte. Il y a 3 ans, commença-t-il lentement, je vivais une vie très différente. J'étais prospère, riche, puissant dans certains milieux. Anna écouta attentivement, osant à peine respirer de peur qu'il ne s'arrête de parler. Je me suis fait des ennemis, continua Jacob. Des ennemis dangereux. Il y a eu un incident. Des gens sont morts. J'ai à peine échappé à la mort. Quel genre de incident? Demanda Anna doucement. Les yeux de Jacob étaient lointains. Le genre d'incident qui vous fait réaliser que tout ce sur quoi vous avez fondé votre vie est un mensonge. Il tapa sur l'enveloppe. Je me suis caché depuis, mais ils n'ont jamais cessé de chercher. Et maintenant, ils m'ont trouvé. Qui sont ils? Demanda Anna. Jacob la regarda directement. Les mêmes personnes pour qui Blackwood travaille. Anna ressentit un frisson la parcourir. Et qui sont-ils exactement? Des gens que vous ne voulez pas connaître, dit Jacob sombrement. Des gens qui tueraient pour garder leur secret. Et Blackwood, quel est son rôle dans tout ça? L'expression de Jacob se durcit. Il est leurs yeux et leurs oreilles dans cette région. Cela fait des années. Quand j'ai acheté cette ferme, qui se trouve sur un terrain qu'il voulait, je me suis rendu cible. Pourquoi auriez-vous fait ça? Demanda Anna, confuse. Si vous vous cachiez, pourquoi attirer l'attention sur vous-même? Jacob resta silencieux un instant, parce que cette terre contient quelque chose qu'ils veulent désespérément, quelque chose que je ne pouvais pas leur laisser. Quoi? Jacob étudia son visage, comme s'il décidait s'il pouvait lui faire confiance. Des preuves, dit-il finalement, des preuves qui pourraient faire tomber toute leur organisation. Quel genre de preuves? Des documents, des noms, des transactions, assez pour envoyer beaucoup de gens puissants derrière les barreaux pour très longtemps. Anna essaya de traiter cette information. Donc, vous êtes, quoi? Un lanceur d'alerte? Un témoin? Le sourire de Jacob était sinistre. Quelque chose comme ça. Et ces hommes qui venaient de... commença Anna. Un avertissement, dit Jacob, ramassant l'enveloppe et la déchirant. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Anna, prise plus tôt dans la journée, alors qu'elle entrait dans le Riverdale Inn. Au dos, écrit en lettres capitales, figurèrent les mots « Elle n'a pas besoin d'être impliquée ». Le visage de Jacob pâlit lorsqu'il montra la photo à Anna. « C'est pour ça que vous devez partir, Anna. Retournez à Chicago. Oubliez que vous m'avez jamais rencontré. » Mais Anna secoua la tête, un étrange calme s'installant sur elle malgré la peur qui lui serrait l'estomac. « Non », Jacob la regarda avec incrédulité. « Non? Vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire? Ces gens vous feront du mal pour arriver jusqu'à moi. Je comprends parfaitement, dit Anna, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. Mais je ne vais pas m'enfuir, pas quand vous avez besoin d'aide. La main de Jacob était chaude dans la sienne, calleuse à force de travail agricole, mais portant encore les signes subtils de sa vie antérieure. Des ongles bien entretenus, la ligne de bronzage estompée d'une montre coûteuse. Pourquoi? Ça demanda-t-il, une confusion authentique dans la voix. Pourquoi risqueriez-vous votre peau pour quelqu'un que vous connaissez à peine? Anna sourit doucement. Parce que vous avez tout risqué pour moi, alors que j'étais une étrangère. Et parce que... Elle hésita puis continua. Parce que je pense que vous êtes un homme bien, Jacob Stone, quel que soit votre vrai nom. Quelque chose changea. Dans l'expression de Jacob, le mur soigneusement entretenu commençait à s'effondrer. Mon vrai nom est Jason, dit-il doucement. Jason Everett. Jason, répéta Anna, ayant l'impression de rencontrer enfin le véritable homme derrière. Le masque. Enchanté. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Jacob Jason rit, un son authentique qui transforma son visage. Vous êtes différente de toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées, Anna Miller. Est-ce une bonne chose? Demanda-t-elle. Les yeux de Jason croisèrent les siens, et l'intensité qui s'en dégageait lui coupa le souffle. Je commence
à penser que ça pourrait l'être. Le moment s'étira entre eux, rempli de possibilités indicibles. Puis le bruit d'un autre véhicule sur l'allée de gravier brisa le charme. Jason fut immédiatement de nouveau sur le qui-vive, se dirigeant vers la fenêtre. « C'est Sarah », dit-il, sonnant soulagé, mais aussi méfiant. Anna ressentit une pointe de ce qui aurait pu être de la jalousie. « Elle vient souvent ici ?» Jason la regarda. « Une fois par semaine environ. Elle apporte du matériel médical, elle prend de mes nouvelles. » Avant qu'Anna ne puisse répondre, on frappa à la porte. Jason l'ouvrit pour révéler Sarah. Sac médical. À la main, surprise de voir Anna. « Anna, je ne savais pas que vous étiez là, dit-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Là venait juste pour le contrôle hebdomadaire de Jason. Anna cligna des yeux à l'utilisation de son vrai nom. Vous savez, Sarah hocha la tête. Mon père savait tout. Il m'a transmis cette confiance. Elle les regarda tour à tour, remarquant leur proximité. Je peux revenir une autre fois si c'est un mauvais moment. Pas besoin, dit Jason, reculant pour la laisser entrer. Entrez, Sarah. Anna sait une partie de tout ça maintenant. Le regard de Sarah se durcit. Combien? Assez? Pour la mettre en danger, répondit Jason sombrement. Des hommes sont passés plus tôt. Ils ont laissé un message. Sarah pâlit. Ils vous ont trouvé? Après tout ce temps? Jason hocha la tête, lui montrant la photographie. Sarah l'examina, son expression était sombre. Cela change tout. Je sais à qui est ça, Jason. Anna doit partir, aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que je ne vais nulle part, dit Anna fermement. Sarah la regarda avec un nouveau respect. Brave. Mais Jason a raison. Ces gens ne font pas de menaces en l'air. Alors, on riposte, dit Anna. Jason a dit qu'il avait des preuves qui pourraient les faire tomber. Pourquoi ne pas les utiliser? Sarah et Jason échangèrent un regard. Ce n'est pas si simple, dit Sarah. Les preuves sont incomplètes, expliqua Jason, et les révéler signifie que je m'expose, que je me remets définitivement sur leur radar. Vous êtes déjà sur leur radar, fit remarquer Anna. Jason passa une main dans ses cheveux. La frustration était évidente. Nous devons bien réfléchir à tout ça. Un faux pas? Nous? Demanda Sarah, levant un sourcil. Nous, confirma Jason, regardant Anna avec un mélange de résignation et de quelque chose de plus chaleureux. J'ai le sentiment qu'Anna ne va pas laisser tomber ça, même si je la supplie de le faire. Anna sourit sombrement. Vous avez raison. Sarah les regarda tour à tour, son expression impénétrable. Eh bien, dit-elle finalement, si nous faisons vraiment ça, vous devez tous les deux comprendre à quoi nous nous attaquons. Laissez-moi vous montrer. Elle fouilla dans son sac médical et en sortit non pas du matériel médical, mais un épais classeur. C'est tout ce que mon père et moi avons rassemblé au fil des ans sur Blackwood et l'organisation pour laquelle il travaille. Ce n'est pas joli. Alors que Sarah étalait document après document sur la table de la cuisine, Anna ressentit un mélange de peur et de détermination. Elle était venue à Riverdale, à la recherche de réponses sur le mystérieux fermier qui lui avait sauvé la vie. Au lieu de cela, elle était tombée sur quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus dangereux. Mais en regardant le visage de Jason, voyant le poids se soulager légèrement de ses épaules alors qu'il réalisait qu'il n'était plus seul, Anna sut qu'elle avait fait le bon choix. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient la face ensemble. La table de la cuisine était recouverte de documents. Des documents financiers, des coupures de journaux, des photographies et des notes manuscrites. Sarah avait tout organisé méticuleusement, avec des onglets et des surlignages codés par couleur. Mon père a commencé à rassembler des informations sur Blackwood et ses associés il y a près de 15 ans, expliqua-t-elle. Il soignait un fermier qui avait été blessé sur l'une des propriétés de Blackwood. L'homme lui a parlé de produits chimiques déversés dans une section isolée de la ferme, des produits chimiques qui rendaient les travailleurs malades. Jason hocha la tête sombrement. Cela correspond à ce que j'ai trouvé. Anna les regarda tour à tour. De quoi parlons-nous exactement? Que fait Blackwood? Sarah sortit une carte du comté, indiquant plusieurs propriétés marquées en rouge. Elles appartiennent toutes à Blackwood Enterprises. Sur le papier, ce sont des fermes normales ou des terrains non aménagés. En réalité, ce sont des façades pour une opération massive de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent? Répéta Anna, essayant de comprendre. Jason se pencha en avant.
Blackwood travaille pour un groupe appelé le Consortium Meridian. En apparence, c'est une société d'investissement légitime. En dessous, c'est l'une des plus grandes organisations criminelles du pays. Trafic de drogue, armes, trafic d'êtres, humains, ils font tout. Et ils blanchissent leur argent par le biais de fermes. Demanda Anna avec scepticisme. C'est brillant, en fait, dit Sarah. Ils achètent les terres à bas prix, prétendent les développer pour l'agriculture, canalisent des millions par le biais de faux achats d'équipements et de ventes de récoltes inexistantes, puis vendent la propriété améliorée pour un profit légitime. Mais quelle est votre place dans tout ça? Demanda Anna à Jason. Comment vous êtes-vous impliqué? Le visage de Jason s'assombrit. J'étais leur comptable. Anna ne put cacher sa surprise. Leur comptable? Consultant financier, précisa Jason. Je me suis spécialisé dans les transactions internationales complexes pour les clients fortunés. Le consortium Meridian était mon plus gros client. Saviez-vous ce qu'il faisait? Demanda Anna prudemment. Jason la regarda sans broncher. Pas au début. Ils étaient très doués pour compartimenter l'information, mais j'ai commencé à remarquer des schémas, des divergences. J'ai posé des questions. Ce fut ma première erreur. Que s'est-il passé? Demanda Anna doucement. Ils m'ont donné plus d'accès, m'ont plongé plus profondément dans l'organisation, dit Jason. Ils m'ont fait sentir spécial, digne de confiance. C'était leur façon de me contrôler, me donner assez d'informations pour me rendre complice, mais pas assez pour être une menace. Jusqu'à ce que vous deveniez une menace, ajouta Sarah. Jason hocha la tête. Je leur avais créé un système comptable spécialisé, un logiciel qui suivait chaque transaction sur l'ensemble de leur réseau. Il était censé les aider à mieux cacher leur argent. Au lieu de cela, j'ai intégré une porte dérobée qui enregistrait tout. Des preuves, réalisa Anna. Exactement, confirma Jason. Pendant 2 ans, j'ai rassemblé des données, construisant un dossier béton contre eux. Je travaillais avec le FBI, leur fournissant des informations lentement. Puis ils ont découvert, dit Sarah sombrement. Les yeux de Jason devinrent distants. Il y a eu une réunion sur l'une de leurs propriétés, un penthouse à Chicago. J'y étais avec 5 de leurs hauts dirigeants. Quelqu'un les avait prévenus d'une fuite. Ils ont amené un homme, l'un de leurs comptables qui travaillait sous mes ordres. Ils l'ont accusé d'être l'informateur. Il s'arrêta, ses mains se serrant en poing sur la table. « Vous n'avez pas besoin de me le dire, » dit Anna, posant sa main sur la sienne. Jason secoua la tête. « Vous devez savoir à quoi nous avons affaire. » Il prit une profonde inspiration. Ils l'ont tué. Là, devant tout le monde. Un avertissement? Pour quiconque pourrait les trahir. Anna eut le cœur malade. Mon Dieu, je savais que j'étais le prochain, continua Jason. Ils se méfièrent déjà de moi. Ce soir-là, j'ai téléchargé tout ce que j'ai pu de leur serveur et j'ai fui. Le lendemain, mon appartement a explosé. Ils ont fait croire à une fuite de gaz. Ils pensèrent que vous étiez mort, dit Sarah, jusqu'à ce que je ressurgisse. Ici, acquiesça Jason. Je savais, grâce aux fichiers, que Blackwood avait caché quelque chose d'important dans la vieille ferme Miller, des documents financiers, des numéros de compte, des listes de clients. Des choses auxquelles je n'avais même pas accès. Je devais les obtenir avant eux. Donc vous avez acheté la ferme, dit Anna, la compréhension s'éveillant. Mais pourquoi Blackwood vous l'a-t-il vendue? Il ne savait pas qui j'étais, expliqua Jason. J'ai utilisé une identité de couverture solide. J'ai payé bien plus que le prix demandé. Au moment où il a réalisé à qui il avait vendu, il était trop tard. La propriété était mienne. Avez-vous trouvé ce qu'ils ont caché? Demanda Anna. Jason et Sarah échangèrent des regards. Des morceaux, admit Jason. Mais pas tout. Blackwood sait que je cherche. C'est pour ça qu'il veut récupérer. Cette terre si désespérément. Sarah se leva, se dirigeant vers la fenêtre pour vérifier dehors. Nous devrions déplacer cette conversation. Il n'est pas sûr de rester au même endroit trop longtemps maintenant qu'ils vous ont trouvé. Jason hocha la tête, rassemblant rapidement les documents. Il y a un endroit où nous pouvons aller. Anna, es-tu sûre de vouloir faire partie de tout ça? Il n'est pas trop tard pour te retirer. Anna le fixa droit dans les yeux. J'en suis sûr. 20 minutes plus tard, ils étaient dans le pick-up de Jason, roulant sur un chemin de terre étroit qui les menait plus profondément dans sa propriété, loin des bâtiments principaux de la ferme. Sarah avait laissé sa voiture derrière, cachée dans la grange de Jason, et était maintenant assise à côté d'Anna dans la cabine du pick-up.
Où allons-nous? Demanda Anna en traversant un épais bosquet d'arbres. Quelque part que Blackwood ne connaît pas, répondit Jason, les yeux scannant la route devant eux. Quand j'ai acheté cet endroit, j'ai trouvé un vieux chalet de chasse à l'extrémité de la propriété. Il n'est sur aucune carte ou étude officielle. Le chalet, lorsqu'ils y arrivèrent, était petit mais solide, niché contre une colline et entouré d'arbres. L'intérieur était simple, une pièce principale avec une cheminée, une petite kitchenette et ce qui semblait être une chambre à coucher derrière une porte au fond. Ce n'est pas grand-chose, dit Jason en entrant, mais c'est sûr. Personne ne connaît cet endroit sauf moi. Et maintenant vous deux. Sarah commença à installer les documents sur une table en bois grossier, tandis que Jason vérifiait le périmètre. Anna l'observa par la fenêtre, frappée par le changement qu'il présentait. Plus alerte, plus confiant. C'était le vrai homme, réalisa-t-elle. Pas le fermier tranquille qu'il avait prétendu être. À son retour, Jason la surprit à le regarder et s'arrêta. « Quoi? Rien, dit Anna. C'est juste, tu es différent maintenant. » Un sourire furtif effleura ses lèvres. « C'est qui j'étais auparavant. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. C'est juste toi, dit simplement Anna. Le vrai toi. » Quelque chose brilla dans les yeux de Jason. De la gratitude, peut-être. Ou quelque chose de plus profond. Avant qu'il ne puisse répondre, Sarah se racla la gorge. « Si vous avez fini votre moment, nous avons du travail à faire. » Anna sentit ses joues rougir en rejoignant la table. Sarah avait disposé les documents sur une chronologie, commençant par les premières connexions connues de Blackwood au consortium, Méridien. La clé est de trouver la liste complète des clients, expliqua Sarah. Nom, numéro de compte, transaction. Avec ça, nous aurions assez pour faire tomber toute l'opération. Et tu penses que c'est caché quelque part dans la ferme? Demanda Anna. Jason hocha la tête. D'après les données partielles que j'ai déjà, Blackwood a converti une partie de la propriété en installation de stockage sécurisée il y a une dizaine d'années. La question est tout. Cela pourrait-il être souterrain? Suggéra Anna. Un bunker ou une cave de quelque sorte? C'est ce à quoi je pensais, acquiesça Jason. J'ai fouillé tous les bâtiments de la propriété, cherché des compartiments, caché des faux murs. Rien. Sarah sortit une carte topographique de la ferme. Et les caractéristiques naturelles, des grottes, des dolines, quelque chose comme ça? Jason étudia la carte. Il y a un vieux puits asséché près de la limite sud, et une section du ruisseau passe sous terre sur environ 50 mètres près du pâturage est. Anna se pencha, remarquant quelque chose. « Et ça ?» demanda-t-elle en pointant une dépression circulaire marquée sur la carte. « Cela ressemble. Un petit étang ou quelque chose. » Les yeux de Jason s'écarquillèrent. L'ancien étang d'abreuvement, il a séché il y a des années, selon les anciens propriétaires. Je ne m'y suis jamais intéressé car ce n'est plus qu'une mare de boue maintenant. « Cachette parfaite », dit Sarah avec enthousiasme. Cela semblerait complètement naturel sur les images satellites, mais pourrait dissimuler une entrée vers une installation souterraine. Jason se dirigeait déjà vers la porte. « Nous devons vérifier ça. »« Attends, » dit Sarah en lui saisissant le bras. « Pas maintenant. Il fait nuit. Et si Blackwood a des gens qui surveillent la ferme, ils nous verront. » « Elle a raison, » acquiesça. « Anna, nous devrions attendre le matin. » Jason avait l'air de vouloir discuter, mais finit par hocher la tête. À la première lumière, alors. Alors que la nuit tombait, ils se préparèrent à passer une nuit inconfortable au chalet. Sarah trouva de la nourriture en conserve dans les placards et Jason alluma un feu dans la petite cheminée. L'atmosphère était tendue, mais pas désagréable. 3 personnes unies par un but commun. Après avoir mangé, Sarah annonça qu'elle allait se reposer. « Je prendrai le canapé, dit-elle. Vous deux pouvez prendre la chambre. »« Non, je prendrai le canapé, dit rapidement Jason. Vous deux pouvez partager le lit. » Anna et Sarah échangèrent des regards gênés. « Je suis bien sur le canapé, » proposa Anna. Finalement, ils installèrent Sarah dans la chambre, tandis que Jason insistait pour faire le guet. Anna se blottit sur le canapé usé avec une couverture, regardant la lumière du feu jouer sur le visage de Jason alors qu'il était assis sur une chaise près de la fenêtre. « Tu devrais aussi dormir un peu, » dit-elle doucement. Jason secoua la tête. « Quelqu'un doit veiller. » Anna se redressa, tirant la couverture autour de ses épaules. « Alors je te tiendrai compagnie pendant un moment. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant quelques minutes avant qu'Anna ne reparle.
Puis-je te poser une question? Cela dépend de la question, répondit Jason, une pointe de sourire dans la voix. Comment était ta vie? Avant tout ça, Jason resta silencieux si longtemps qu'Anna pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Finalement, il soupira. Vide. J'avais tout. L'argent, le succès, le respect. Mais tout était vide. Je travaillais 80 heures par semaine. Vivais dans un appartement chic que je voyais à peine. Sortais avec des femmes que je n'avais pas le temps de connaître. Ça a l'air solitaire, dit Anna. Ça l'était, admit Jason. Mais je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était solitaire jusqu'à ce que je vienne ici. Jusqu'à ce que je doive tout recommencer avec rien d'autre que moi-même. Et maintenant, es-tu toujours seul? Jason se tourna pour la regarder, la lumière du feu se reflétant dans ses yeux. Pas en ce moment. L'air entre eux sembla crépiter d'émotions non exprimées. Anna se sentit attirée par lui, cet homme, complexe avec ses doubles identités et ses profondeurs cachées. « J'aurais dû rester loin de toi », dit doucement Jason. « Tu mérites mieux que d'être entraîné dans mon désordre. » Anna se rapprocha de lui, quittant le canapé pour s'agenouiller à côté de sa chaise. « Peut-être que j'aime ton désordre. Peut-être que j'ai joué la sécurité toute ma vie. » Anna, la voix de Jason était rauque d'émotion. « Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Je sais exactement ce que je dis, » répondit-elle, levant la main pour toucher son visage. « Quand ma voiture s'est écrasée et que j'ai cru que j'allais mourir, mon plus grand regret était toutes les chances que je n'avais jamais saisies. Je ne veux plus avoir ce regret. » La main de Jason couvrit la sienne contre sa joue. « Ce n'est pas seulement une question de prendre des risques. Ces gens sont dangereux. Si quelque chose t'arrivait à cause de moi, c'est mon choix, insista Anna. Mon risque à prendre. » Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, tous deux attirés par une force qui semblait inévitable depuis le moment où ils s'étaient rencontrés. Lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, Jason baissa la tête jusqu'à ce que ses lèvres rencontrent les siennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, mais s'approfondit rapidement alors que des années d'isolement, de Jason et de retenue prudente d'Anna s'effondrèrent. Ses mains berçaient son visage comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qu'il craignait de briser. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux respirant lourdement, Jason posa son front contre le sien. « Je voulais faire ça depuis que je t'ai vue assise à ma table de cuisine, » avoua-t-il. Anna sourit, le cœur battant. « Même quand j'étais meurtri et battu, surtout à ce moment-là, » dit Jason. « Tu étais si forte, si déterminée, même quand tu étais blessée. C'était impressionnant. » Le bruit d'une porte qui s'ouvrait les fit sursauter. Sarah se tenait dans l'embrasure de la chambre, son expression impénétrable, tandis qu'elle observait leur proximité, l'atmosphère intime. « Désolée. De vous interrompre, » dit-elle, la voix soigneusement neutre. « Mais j'ai cru entendre quelque chose dehors. » Jason fut immédiatement alerte, se dirigeant vers la fenêtre, la main sur son arme. « Où ?»« Près des arbres à l'est, » dit Sarah, venant se tenir à côté de lui. « Cela aurait pu être un animal, mais nous ne pouvons pas prendre. » « Ce risque, » termina Jason. Il se tourna vers Anna. « Reste à l'intérieur, loin des fenêtres. Sarah, il y a une autre arme dans le placard près de l'évier. Prends-la. » Anna observa Sarah récupérer l'arme avec aisance, vérifiant son chargeur avec des mouvements d'experte. « Tu sais tirer ?» demanda-t-elle, surprise. « Mon père m'a appris, » expliqua Sarah. « Vivre aussi loin, c'est une compétence nécessaire. » Jason se dirigeait déjà vers la porte. « Je vais vérifier le périmètre. Si je ne suis pas de retour dans 15 minutes, ou si vous entendez des coups de feu, prenez le pick-up et partez. Les clés sont dans la visière. »« Nous ne te laisserons pas, » dit fermement Sarah. « Elle a raison, » acquiesça Anna. « Nous sommes ensemble maintenant. » Jason avait l'air de vouloir discuter, mais hocha simplement la tête. « Restez vigilante, et restez ensemble. » Après qu'il se soit glissé dans l'obscurité, Sarah se tourna vers Anna. « Alors ?» dit-elle doucement. « Toi et Jason. » Anna ne savait pas comment répondre. « Nous... » Sarah leva une main. « Tu n'as pas besoin d'expliquer. J'ai vu la façon dont il te regarde. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un de cette façon auparavant. » Il n'y avait pas d'hostilité dans sa voix, juste une sorte d'acceptation résignée qui fit à Anna à la fois soulagée et coupable. « Je pensais que toi et lui... » commença Anna hésitamment.
Sarah offrit un sourire triste. Je voulais qu'il y ait quelque chose. Pendant 3 ans, j'ai été là pour lui. J'ai essayé de l'aider à guérir. Mais il ne m'a jamais vu de cette façon. Et maintenant, je comprends pourquoi. Pourquoi? Anna ne put s'empêcher de demander. Parce qu'il attendait quelqu'un qui choisirait de faire partie de son monde, pas quelqu'un qui y serait projeté par les circonstances, dit Sarah. Quelqu'un d'assez courageux pour faire face au danger avec lui, au lieu de l'aider à s'en cacher. Avant qu'Anna ne puisse répondre, le bruit d'un coup de feu brisa la nuit. Les 2 femmes se figèrent, puis se précipitèrent vers la fenêtre. Un autre coup de feu retentit, suivi du bruit de verre brisé, alors qu'une balle fracassait la fenêtre du chalet. « À terre !» cria Sarah, poussant Anna au sol. Elles rampèrent vers l'arrière du chalet, alors que d'autres coups de feu arrivaient, le bois se brisant tandis que les balles transperçaient les murs. « Nous devons sortir d'ici !» haleta Sarah, cherchant son téléphone. « Je vais appeler le shérif. »« Va-t-il nous aider ?» demanda Anna, sursautant alors qu'une autre balle frappait le chalet. « Davis est l'une des rares personnes à qui mon père faisait confiance, » expliqua Sarah en composant rapidement le numéro. « Il sait certaines choses de ce qui se passe, mais pas tout. » Pendant que Sarah passait l'appel, Anna jeta un coup d'œil prudent autour du bord de la fenêtre, essayant d'apercevoir Jason dans l'obscurité. Son cœur battait de peur pour lui, là-bas seul contre on ne sait combien d'attaquants. Puis, elle vit un mouvement, une silhouette courant vers le chalet depuis les arbres. C'était Jason, zigzagant pour éviter d'être touché. « Il revient !» s'écria Anna. Alors qu'ils observaient, Jason trébucha, tombant à un genou avant de se relever péniblement. Même sous la faible lumière de la lune, Anna vit la tache sombre qui s'étendait sur sa manche. « Il est blessé !» haleta-t-elle, se dirigeant déjà vers la porte. Sarah la retint par le bras. « Tu ne peux pas sortir, ils te tireront. Dessus aussi. Je ne vais pas le laisser là-dehors. » Anna se libéra, saisissant les clés du camion sur la visière. Elle avait un plan, risqué, mais meilleur que d'attendre que Jason soit abattu. « Couvre-moi depuis la fenêtre, » dit-elle à Sarah. « Quand j'allumerai les phares du camion, fais courir Jason vers le siège passager. » Avant que Sarah ne puisse protester davantage, Anna sortit par la porte arrière de la cabane, restant basse en contournant l'endroit où le camion était garé. Les coups de feu continuaient de retentir, mais ils étaient concentrés sur l'avant de la cabane et la zone où Jason était coincé. Arrivée au camion, Anna glissa sur le siège conducteur et démarra le moteur. Phares éteint. Elle recula prudemment, positionnant le véhicule pour une évasion rapide. Puis, prenant une profonde inspiration, elle fit clignoter les phares 2 fois et accéléra, roulant directement vers l'endroit où Jason était, accroupi derrière une souche d'arbre tombée. Des balles ricochèrent sur la carrosserie du camion alors qu'elle dérapait pour s'arrêter près de lui. Jason sembla comprendre immédiatement, se levant et plongeant vers la portière passager, tandis que Sarah fournissait des tirs de couverture depuis la fenêtre de la cabane. « Vas-y !» cria Jason en s'effondrant sur le siège, le sang coulant d'une blessure à son bras gauche. Anna n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Elle enfonça l'accélérateur, roulant directement vers la lisière des arbres d'où venaient les coups de feu. Les tireurs se dispersèrent lorsque le camion fonça sur eux, donnant à Anna l'ouverture dont elle avait besoin pour virer sur un sentier étroit qui menait plus profondément dans les bois. « Sarah !» haleta Anna, réalisant qu'elle l'avait laissée derrière. « Elle va bien », la rassura Jason, grimaçant de douleur en appuyant sa main sur son bras blessé. « Elle a sa voiture cachée dans la grange, tu te souviens? Et elle a appelé Davis. Il s'assurera qu'elle est en sécurité. »« Mais nous ?» demanda Anna, peinant à voir le sentier dans l'obscurité, les branches raclant les flancs du camion. « Dirige-toi vers le passage à gué, » ordonna Jason. « On pourra revenir à la ferme de là. J'ai besoin de prendre quelque chose avant qu'on parte. »« Partir? Où allons-nous » Le visage de Jason était sombre, sous la faible lumière du tableau de bord. « N'importe. Où sauf ici. Blackwood sait où je me cachais maintenant. Ce n'est plus sûr. Mais qu'en est-il des preuves? De la liste des clients? On devra attendre, » dit Jason, vérifiant le rétroviseur pour voir s'il était poursuivi. « Pour l'instant, on doit se concentrer sur notre survie. » Alors qu'il roulait sur le sentier accidenté, l'esprit d'Anna était envahi de questions et de peur. En quelques jours seulement, sa vie avait été complètement bouleversée.
Elle était passée de victime d'un accident de voiture à une femme en fuite devant des criminels dangereux. Tout cela parce qu'elle avait été sauvée par un fermier mystérieux qui s'avérait être bien plus que ça. Pourtant, malgré le danger, malgré les balles et le sang, Anna ne pouvait pas se résoudre à regretter son retour à Riverdale. En regardant Jason à côté d'elle, blessé mais toujours combatif, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. « On y est presque », dit Jason alors qu'ils approchèrent d'une section peu profonde du ruisseau. « Une fois qu'on aura traversé, on sera sur la partie principale de la ferme. On prendra ce dont on a besoin à la maison et on prendra ta voiture de location. Ils ne la chercheront pas. Et ensuite ?» demanda Anna. Jason tendit la main avec sa bonne main prenant la sienne. « Ensuite, on trouvera un moyen de mettre fin à tout ça, une fois pour toutes. » Le camion éclaboussa le ruisseau, l'eau projetant des gouttelettes de chaque côté alors qu'ils émergèrent de l'autre rive. Au loin, ils pouvaient voir les lumières de la ferme, une balise les guidant vers la maison. Mais la maison, réalisa Anna, n'était plus un lieu. C'était cet homme à côté d'elle, cet homme compliqué, blessé, courageux qui lui avait sauvé la vie, puis lui avait permis de sauver la sienne. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Cependant, alors que la ferme se rapprochait, le sang d'Anna glaça. 3 vues noires étant égarées dans l'allée. Leurs formes élégantes étaient reconnaissables même dans l'obscurité. « Jason », chuchota-t-elle, ralentissant le camion, « on a de la compagnie. » Jason jura entre ses dents, les yeux scannant la scène. « Les hommes de Blackwood. Ils nous attendent. Que faisons-nous maintenant ?» Le visage de Jason se durcit de détermination. « On trouve un autre chemin. Il y a toujours un autre chemin. » Alors qu'il restait assis là, caché dans l'ombre des arbres, observant les hommes fouillant la ferme, Anna réalisa que son aventure était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Anna et Jason restèrent assis dans un silence tendu, observant les hommes de Blackwood se déplacer dans la ferme, les faisceaux de leurs lampes de poche rebondissant sur les fenêtres, alors qu'ils fouillaient chaque pièce. Le bras blessé de Jason avait cessé de saigner, mais son visage était pâle au clair de lune, la mâchoire serrée contre la douleur. « Il faut t'emmener chez un médecin », chuchota Anna. Jason secoua la tête. « Pas encore. D'abord, on a besoin de ce qui se trouve dans cette maison. Que cherchons-nous exactement ?»« Mon ordinateur portable », répondit Jason. « Il contient des copies cryptées de toutes les preuves que j'ai rassemblées. Sans ça, on n'a rien. » Anna étudia la scène, comptant 6 hommes autour de la maison. « Ils sont trop nombreux. On a besoin d'aide. » Comme sur commande, son téléphone vibra. Elle le sortit pour trouver un texto d'un numéro inconnu. « C'est Sarah. Le shérif Davis est avec moi. Où êtes-vous » Anna montra le message à Jason. Il hocha la tête. « Dis-lui qu'on est au bord du champ nord, qu'on surveille la maison. Les hommes de Blackwood sont à l'intérieur. » Après qu'Anna eut envoyé le message, la réponse arriva rapidement. « Restez sur place. Davis a appelé des renforts de la police de l'État. 20 minutes. »« 20 minutes. C'est long quand ils démolissent votre maison, » marmonna Jason, grimaçant en bougeant son bras blessé. Anna serra sa main. « Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Nous, si. » Jason réussit un petit sourire. « Toujours. L'optimiste. »« Il faut bien qu'il y en ait une, » répondit Anna. « Où se trouve exactement l'ordinateur portable ?»« Caché dans un compartiment sous les lattes du plancher de la cuisine, sous le garde-manger. » Anna observa 2 des hommes de Blackwood sortir de la maison, parlant dans leur radio. Ils coordonnent quelque chose. Ils appellent probablement aussi des renforts. « On ne peut pas attendre la police, » décida Jason. « D'ici là, Blackwood lui-même sera là et l'ordinateur portable aura disparu. » Alors, quel est le plan? Jason pointa du doigt la grange à peine visible dans l'obscurité au-delà de la maison. Il y a un tunnel. Creusé pendant la Prohibition, il va de la grange à la cave sous la cuisine. L'entrée est cachée sous les balles de foin dans le coin arrière. Anna leva les sourcils. Bien sûr qu'il y a un tunnel secret. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Malgré la tension, Jason rit. Les anciens propriétaires étaient créatifs. Ils servaient à faire passer du whisky en douce. Et maintenant, on s'en sert pour faire passer des preuves en douce, dit Anna. Comment on va à la grange sans se faire voir? Jason hocha la tête en direction d'une rangée de pommiers qui longeait le bord de la propriété. On contourne par le verger. La porte arrière de la grange donne sur l'arrière de la maison. Anna redémarra le camion, gardant les phares éteints alors qu'elle reculait prudemment et se retournait. Ils roulaient lentement jusqu'à ce qu'ils atteignent le verger où ils laissèrent le camion caché parmi les arbres.
À pied, ils traversèrent le verger, restant bas et se déplaçant silencieusement. La respiration de Jason était laborieuse, son bras blessé serré contre sa poitrine, mais il suivit le rythme d'Anna. Au bord des arbres, ils firent une pause, observant la distance jusqu'à la grange. Environ 50 mètres de terrain découvert les séparaient de la sécurité. Au clair de lune, ils seraient complètement exposés. « On devra y courir », chuchota Jason. « Quand je dirai « y aller ». Ils attendirent, observant les hommes autour de la maison. 2 étaient allés sur le porche, fumant des cigarettes et parlant doucement. Les autres étaient encore à l'intérieur. « Maintenant », dit Jason, et ils coururent à travers le terrain découvert, leurs pieds frappant la terre douce. Le cœur d'Anna battait dans sa poitrine, chaque seconde s'attendant à entendre des cris de découverte, des coups de feu. Mais ils atteignirent la porte arrière de la grange sans incident, glissant à l'intérieur dans l'obscurité accueillante. La grange sentait le foin et le bétail, bien que Jason ait vendu ces quelques animaux des semaines. Auparavant, sentant que des problèmes arrivaient. Il conduisit Anna au coin le plus éloigné, où de grosses balles de foin étaient empilées contre le mur. « Aide-moi à déplacer ça », chuchota-t-il. Ensemble, ils repoussèrent 2 grosses balles, révélant une trappe dans le sol. Jason la souleva, révélant un escalier étroit descendant dans l'obscurité. « Je vais y aller en premier », dit-il, sortant une petite lampe de poche de sa poche. Le tunnel était bas et étroit, les forçant à s'accroupir lorsqu'ils avançaient. L'air était vicié, lourd de l'odeur de la terre et du temps. Après environ 50 mètres, ils atteignirent un autre escalier menant à une 2e trappe. « Ça ouvre dans la cave », expliqua Jason. « De là, on peut accéder à la cuisine. » Il poussa la trappe mais grimaça de douleur, son bras blessé incapable de supporter le poids. « Laisse-moi », dit Anna le dépassant. Elle poussa vers le haut, la trappe se soulevant avec un gémissement de vieille charnière. Anna jeta un coup d'œil par l'ouverture. La cave était sombre et silencieuse, des étagères de fruits et de légumes conservés bordant les murs. Elle monta, aidant Jason à la suivre. « La cuisine est juste en haut de ces escaliers », chuchota Jason, pointant du doigt un escalier en bois dans le coin. Ils montèrent silencieusement, sortant dans la cuisine par une porte à côté du garde-manger. La maison était étrangement silencieuse, mais ils pouvaient entendre des voix, étouffées dans les pièces du devant. « Ils ont déjà fouillé la cuisine ?» dit Jason, se dirigeant rapidement vers le garde-manger. Il s'agenouilla, repoussant un petit tapis pour révéler une section de plancher qui ressemblait aux autres. Avec des mouvements expérimentés, il pressa un loquet caché et une section du plancher se souleva. Du compartiment caché, Jason sortit un ordinateur portable fin et un petit disque dur externe. « Voilà », dit-il, la voix tendue par la tension et la douleur. « Tout ce que j'ai rassemblé sur le consortium Méridien. Toute leur opération. » Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir, se dirigeant vers la cuisine. Jason referma rapidement le compartiment et remit le tapis en place, puis prit la main d'Anna, la tirant vers la porte de la cave. Ils venèrent de l'atteindre lorsqu'un homme entra dans la cuisine, le dos tourné alors qu'il parlait dans une radio. « Rien au 2e étage. Je vérifie à nouveau la cuisine. » Anna et Jason se figèrent d'appuyés contre le mur à côté de la porte. L'homme s'avança dans la cuisine, toujours dos à eux. Jason fit signe à Anna de passer la porte en premier. Elle le fit, se déplaçant aussi silencieusement que possible. Jason suivit, refermant la porte juste au moment où l'homme se retourna. Ils se précipitèrent en bas des escaliers et retournèrent dans le tunnel, ne s'arrêtant pas avant d'avoir atteint la grange à nouveau. Alors qu'ils émergeaient, ils entendirent le hurlement soudain de sirènes de police au loin. « Les renforts arrivent », dit Anna soulagée. Jason serra l'ordinateur portable contre sa poitrine. « Il faut mettre ça en sécurité. » Ils regardèrent par la porte de la grange. Les hommes de Blackwood étaient en désordre, certains se précipitant vers leur véhicule, tandis que d'autres prenaient des positions défensives autour de la maison. Là. Anna pointa du doigt l'endroit où la voiture de patrouille du shérif Davis arrivait, suivie de 3 véhicules de police de l'État. Elle reconnut Sarah sur le siège passager de la voiture du shérif. « Timing parfait », dit Jason. Sous leurs yeux, le shérif Davis sortit de son véhicule, arme au poing. « Police !» cria-t-il. « Jetez vos armes et levez les mains !» Au lieu d'obtempérer, l'un des hommes de Blackwood ouvrit le feu.
La nuit explosa, en une fusillade alors que les policiers se mettaient à couvert et ripostaient. « Il faut rejoindre Davis », dit Jason, cherchant un passage à travers le chaos. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, une voix se fit entendre derrière eux. « Et je ne crois pas, monsieur Everett. » Ils se retournèrent pour trouver Richard Blackwood debout dans l'embrasure arrière de la grange, un pistolet à la main, ses cheveux argentés brillant dans la lumière tamisée. Anna ne pouvait deviner comment il avait pu les contourner pendant que ces hommes engagèrent la police. « Vous m'avez été une épine dans le pied bien trop longtemps, » dit Blackwood, la voix froide. « Toujours une longueur d'avance, mais plus... » « Maintenant, c'est fini, Blackwood, » dit Jason se redressant malgré sa blessure. « La police est là. Vos hommes sont en infériorité numérique. » Blackwood sourit légèrement. « Un petit désagrément. D'ici à ce qu'ils aient réglé ce capharnaüm, nous serons partis depuis longtemps, avec l'ordinateur portable. »« Vous ne vous en sortirez pas comme ça, » dit Anna, la colère dominant sa peur. « Trop de gens connaissent la vérité maintenant. »« Vraiment ?» demanda Blackwood, les yeux se posant sur elle. « Ce qu'ils connaissent, ce sont des fragments, des rumeurs. Sans les preuves sur cet ordinateur, ce ne sont que des spéculations. Dehors, les coups de feu avaient cessé. Quelqu'un parlait à travers un mégaphone, ordonnant aux hommes restants de se rendre. « Vous n'avez plus de temps, » dit Jason. « Et plus d'options. » Le visage de Blackwood se durcit. « Donnez-moi l'ordinateur portable où je tire d'abord sur la femme, puis sur vous. » Les yeux de Jason croisèrent ceux d'Anna un bref instant, une communication silencieuse s'établissant entre eux. Puis, lentement, il tendit l'ordinateur portable. « Prenez-le. Laissez-la juste partir. »« Jason, non !» protesta Anna. « Choix judicieux, » dit Blackwood, s'avançant pour saisir l'ordinateur portable. Mais alors qu'il l'attrapait, Jason se jeta soudainement sur lui, poussant l'ordinateur portable contre la poitrine de Blackwood, tout en essayant de lui prendre son arme. Les deux hommes luttèrent, l'arme se balançant sauvagement entre eux. Anna réagit instinctivement, saisissant une fourche au mur et la balançant sur Blackwood. Le manche le frappa aux épaules, le faisant trébucher. L'arme se déchargea, la balle éclatant la poutre en bois au-dessus d'eux. Jason arracha l'arme des mains de Blackwood, la braquant sur lui. « C'est fini », dit-il à nouveau, le souffle court. « À genoux. Maintenant. » Le visage de Blackwood se tordit de rage, mais il obtempéra, s'agenouillant tandis que Jason gardait l'arme braquée sur lui. « Anna, » dit Jason, sans quitter Blackwood des yeux, « prends l'ordinateur portable et va trouver le shérif Davis. Dis-lui que nous avons Blackwood et les preuves. » Anna récupéra l'ordinateur portable là où il était tombé et se précipita vers la porte de la grange. Dehors, la situation s'était calmée. Plusieurs des hommes de Blackwood étaient menottés et conduits vers les véhicules de police. « Shérif Davis !» appela-t-elle, agitant les bras. « Ici !» Davis la repéra et se précipita, Sarah juste derrière. « Ça va ?» demanda Sarah, embrassant rapidement Anna. « Jason est à l'intérieur avec Blackwood », expliqua Anna à bout de souffle. « Il le tient en joue. » Davis entra dans la grange arme au poing, mais la scène était sous contrôle. Jason se tenait au-dessus de Blackwood, l'arme stable malgré son bras blessé. « Richard Blackwood », dit Davis officiellement, « vous êtes arrêté pour conspiration, tentative de meurtre, et une douzaine d'autres chefs d'accusation que j'aurai plaisir à vous lire en ville. » Alors que Davis menottait Blackwood et l'emmenait, Sarah se précipita pour examiner la blessure de Jason. « Il faut vous rendre à l'hôpital, » dit-elle fermement. « Il faut soigner ça correctement. » L'ordinateur portable d'abord, insista Jason. « Il faut le mettre en sécurité. »« Je m'en occupe, » dit une nouvelle voix. Ils se retournèrent pour voir une femme, en costume sombre, entrer dans la grange, flanquée de deux hommes en tenue similaire. Elle brandit un badge. « Agent Melissa Carter, FBI. Nous travaillons avec le shérif Davis depuis 1 an, constituant un dossier contre le consortium Meridian. »« Vous êtes celle qui m'a contacté, » réalisa Jason. « Après que je me sois caché. » L'agent Carter hocha la tête. « Nous ne vous avons jamais perdu de vue, monsieur Everett, ni les preuves que vous avez recueillies. Lorsque Sarah a contacté l'un de nos bureaux régionaux au sujet d'activités inhabituelles autour de Riverdale, nous avons fait le lien. » Sarah sourit timidement. « Je leur donne des informations depuis des mois. Mon père m'a bien appris. L'ordinateur. Portable contient tout, » dit Jason le tendant à l'agent Carter. « Numéro de compte, liste de clients, registre de transactions.
chaque opération illégale que le consortium a menée au cours des 10 dernières années. Cela les mettra derrière les barreaux pour très longtemps, dit l'agent Carter, rangeant l'ordinateur portable dans une sacoche à preuves, y compris Blackwood. Il y a plus, ajouta Jason. Quelque part sur cette propriété se trouve une sauvegarde physique, des fichiers supplémentaires que Blackwood a stockés ici il y a des années. C'est pour ça qu'il voulait tant récupérer la ferme. Une idée de l'endroit ? Demanda l'agent Carter. Anna se souvint soudainement de leur conversation au chalet. L'ancien étang, dit-elle. Nous allions le vérifier. Ce matin, avant d'être attaqué. L'agent Carter hocha la tête à ses collègues. Envoyez une équipe là-bas dès le lever du jour. Elle se retourna vers Jason. Maintenant, allons vous emmener à l'hôpital. Les jours suivants passèrent dans un flou de déclarations, d'interrogatoires et de soins médicaux. La blessure de Jason, bien que douloureuse, n'était pas mortelle. Il sortit de l'hôpital après 2 jours, avec pour strictes instructions de se reposer. Le FBI, avec l'aide de Jason, localisa le bunker caché sous l'étang asséché. À l'intérieur se trouvait un trésor de preuves physiques, documents, photos et disques durs contenant des décennies de secrets du consortium. Richard Blackwood et plusieurs membres de haut rang du consortium Meridian ont été arrêtés lors de descentes coordonnées dans 3 États. La nouvelle a fait les gros titres nationaux, empire criminel démantelé par un lanceur d'alerte et des alliés d'une petite ville. Anna prolongea son congé, restant à Riverdale pour aider Jason à récupérer et à témoigner au besoin. Ils séjournèrent à l'auberge des Henderson car la ferme de Jason était toujours traitée comme une scène de crime. Une semaine après la confrontation dans la grange, Anna et Jason étaient assis sur le porche de l'auberge, regardant le coucher du soleil. Le bras de Jason était en écharpe, mais sa couleur était revenue, ainsi que sa force. L'agent Carter dit qu'ils ont arrêté plus de 30 personnes liées au consortium, dit Anna. Tout grâce à vos preuves. Jason secoua la tête. Pas seulement mes preuves. Je n'aurais pas pu le faire sans toi et Sarah. En parlant de Sarah, dit Anna, lui as-tu parlé? Hier, répondit Jason. On lui a proposé un poste au sein de la division médicale du FBI. Je pense qu'elle va l'accepter. Elle le mérite, dit Anna sincèrement. Elle est courageuse et intelligente, et elle se soucie profondément de faire ce qui est juste. Comme quelqu'un d'autre que je connais, dit Jason, les yeux fixés sur Anna. Anna sentit ses joues rougir. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. Non, rétorqua Jason. La plupart des gens auraient fui le danger le plus loin possible. Tu t'es dirigé vers lui, pour moi. Pour nous, corrigea Anna. Quoi qu'il se passe entre nous, ça valait la peine de se battre. Jason prit sa main, ses doigts s'entremêlant aux siens. Et maintenant, le danger passé? Maintenant, dit Anna lentement. Je pense à l'avenir. À quoi ressemble cet avenir? Demanda Jason, la voix pleine d'espoir mais incertaine. Anna sourit. Eh bien, j'ai encore 4 semaines de congé. C'est assez de temps pour aider un certain fermier à réparer sa maison après qu'elle a été saccagée par des criminels. Et après ces 4 semaines, Anna prit une profonde inspiration. Je pensais de toute façon à changer. De carrière. Peut-être quelque chose de moins corporatif, de plus significatif. Riverdale a un joli petit bureau immobilier qui recrute. Le trajet serait court si j'habitais, disons, dans une belle ferme, juste à la sortie de la ville. Le visage de Jason s'illumina d'un sourire qui le transforma, effaçant les dernières traces de l'homme réservé qu'elle avait rencontré. « Tu dis que tu veux rester, ici, avec moi? C'est trop direct ?» demanda Anna soudain nerveuse. « Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais après tout ce que nous avons traversé. » Jason la fit taire d'un baiser, doux mais plein de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, ses yeux brillaient d'émotion. « Le temps se mesure différemment quand on a affronté la mort ensemble, dit-il. Et je n'ai jamais été aussi sûr de rien que de mes sentiments pour toi, Anna Miller. Même si je suis une complication, taquina-t-elle, faisant référence à ses paroles précédentes. La meilleure des complications, assura Jason, l'embrassant à nouveau, le genre qui donne envie de vivre. De la porte de l'auberge, Madame Henderson les observa avec un sourire entendu avant de retourner à l'intérieur pour leur laisser de l'intimité. Le lendemain matin, la nouvelle de leur romance naissante serait partout en ville, mais pour une fois, aucun d'eux ne se souciait d'être le sujet des ragots de Riverdale. 2 mois plus tard,
La ferme avait été entièrement restaurée, voire améliorée avec des touches qui reflétaient à la fois la nature pratique de Jason et l'esthétique plus chaleureuse d'Anna. Anna s'était installée dans son nouvel emploi chez Riverdale Real Estate, découvrant qu'elle avait un talent pour aider les gens à trouver la maison de leurs rêves. Jason, son nom enfin blanchi et son témoignage terminé, avait décidé de garder la ferme, mais de la convertir en grande partie en exploitation biologique, qui employait des travailleurs locaux à des salaires équitables. C'était sa façon de redonner à la communauté qui l'avait, sans le savoir, abrité pendant ces années de clandestinité. Par une parfaite soirée d'automne, ils organisèrent un dîner à la ferme pour leurs amis les plus proches. Sarah, de retour de sa formation au FBI, le shérif Davis et sa femme, les Henderson, et même Mabel du diner qui avait apporté 3 tartes différentes pour être sûre. Après le dîner, tandis que leurs invités discutaient dans le salon, Jason prit Anna à part, la conduisant sur le porche, où la lumière dorée du coucher du soleil baignait les champs de chaleur. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il, plongeant la main dans sa poche et sortant une petite boîte en velours. Le cœur d'Anna fit un bond. « Jason ». Il ouvrit la boîte pour révéler non pas une bague, mais une clé, simple, en laiton, attachée d'un petit ruban. « C'est à toi », dit-il doucement. « Tout. La maison, la ferme, chaque partie de ma vie, si tu le veux. » Anna prit la clé, les larmes aux yeux. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « Je sais que ce n'est pas une bague, » dit Jason, paraissant inhabituellement nerveux. « Elle viendra quand tu seras prête, quand nous serons tous les deux prêts. Mais je voulais que tu saches que c'est ta maison maintenant, autant que la mienne. » Anna ferma sa main autour de la clé, sentant son poids, sa promesse. « Une maison, ce n'est pas un lieu, dit-elle. C'est la personne avec qui tu la partages. » Jason la serra fort dans ses bras forts et sûrs autour d'elle. « Quand je t'ai sorti de cette voiture accidentée, je pensais que je te sauvais la vie. » Murmura-t-il contre ses cheveux. « Je n'aurais jamais imaginé que tu finirais par me sauver la mienne. » De l'intérieur de la maison, on entendait des rires et des conversations, la chaleur de l'amitié et de la communauté. Au-delà du porche, les champs s'étendaient en or dans la distance, promettant un avenir aussi vaste et plein de possibilités que la terre elle-même. Anna se blottit contre Jason, sentant pour la première fois de sa vie qu'elle était exactement là où elle devait être. Avec cet homme, en ce lieu, elle avait trouvé non seulement l'amour, mais un but, une maison, une vie digne d'être vécue. « Certains secrets, dit-elle doucement, valent la peine d'être gardés, et certains valent la peine d'être partagés. » La réponse de Jason fut un baiser, doux et profond, scellant leurs promesses sous le vaste ciel campagnard, alors que le jour se transformait doucement en soirée, et que l'été laissait place à l'automne, et que 2 vies séparées devenaient enfin un seul voyage partagé.